un avenir rouge. Est-ce que devant ça joue? Pour les femmes et nains, je gardais le cœur ouvert, c'est peut-être pour ça qu'ils s'aiment pour serrer les nanas, encore moins pour passer sur le plateau de Cyril Hanouna. Les multisyllabiques en stop, photo en honna. Dans le public j'entends des cris, j'entends des oh là là. Yeah. Dans le public j'entends des cris, j'entends des oh là là. Yeah. Dans le public j'entends des cris, j'entends des oh là là. Oui, si tu savais, pas besoin de modèle pour rire. On a tout dans la tête des pour libérer mes pensées, donc je vis ici de bien miser. Je veux chanter, je veux tout tenter, je veux que ça renvoie jusqu'à ce que j'en perde la voix. Beaucoup d'applaudissements pour le gagnant MAV, s'il vous plaît. La vie dans le duc, faut avoir la mentale dure. Tu te lances dans le truc, faut que tu t'assures que ça dure. Bienvenue dans le duc, faut avoir la mentale dure. Tu te lances dans le truc, faut que tu t'assures. Yo yo yo, les gars, les girls, c'est MAV, vainqueur du Dieppe Urban Challenge l'année dernière. Et cette année, je suis jury. Depuis le début, on va de surprise en surprise et puis on a des facettes différentes à chaque fois, puisque les épreuves sont différentes à chaque fois. Et moi, j'ai vraiment hâte de découvrir les 4 là, surtout a cappella, ça c'est un super truc. Et puis là, on peut pas, entre guillemets, se cacher derrière l'instru. Autre chose, c'est l'authenticité qui va primer Pour moi. l'instant, franchement, c'est un exercice très compliqué d'être membre du jury du Dieppe Urban Challenge. Parce que les candidats sont tous très talentueux, ils sont tous différents, ils se complètent tous. Et devoir faire des choix, c'est vraiment pas simple. On dort pas facilement et aujourd'hui, je m'attends encore à des superbes performances et je me dis comment je vais faire pour découper ça. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça. C'est encore un nouvel exercice a cappella. Donc c'est nouveau, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ces belles prestations. J'ai sorti un EP qui s'intitule 3 heures pile, 3H00. Il est disponible sur toutes les plateformes. Allez écouter ça, c'est du très bon rap, c'est du très bon chant. Enfin, c'est du MAV quoi. J'aurai sûrement l'occasion avec Lucas de faire quelques morceaux de mon EP le 24 à la finale. Allez streamer, allez m'écouter ça et donnez-moi de la force. Je suis disponible sur les réseaux, c'est MAV officiel sur Instagram, MAV sur toutes les plateformes, vous me trouvez. Bonjour à tous, on est en direct du studio de Neuville-les-Dieppe pour l'étape numéro 3 du Dieppe Urban Challenge où là on va devoir sélectionner les candidats qui vont arriver donc à la finale, à la DSN le 24. On l'attend tous avec impatience. Et donc du coup jusqu'à présent ça a été vraiment un choix cornélien à chaque étape de déterminer qui pourra passer l'étape suivante. Je pense qu'on a un bon vivier de talents. On a un bon vivier d'artistes. Choqué dès le début, dès le premier jour, par tous les talents qu'on pouvait avoir. Et je pense que jusqu'ici, les choix ont été pensés et sensés. L'édition passée, j'y étais pas. Petit contretemps, j'avais 2-3 trucs à faire. Et j'ai quand même regardé. Et je pense que les choix étaient bien faits. J'aurais choisi pareil. Les jurys qui étaient présents ont fait le taf. Et c'est une question de ressenti. Généralement, une prestation, on la ressent tous pareil, même sans se communiquer. Une prestation, quand elle est bonne, on la sent tous pareil en fait. Jusqu'ici, je pense que les choix ils tiennent la route. Et après, on va voir ce qu'ils nous ont proposé pour aujourd'hui. Et j'espère qu'ils vont passer un cap, toujours nous apporter un petit plus dans la proposition artistique. Et ouais, c'est le meilleur qui l'emportera. Et là, on va juger tout ça. Avec toi, ça commence toujours, très tôt, dès le réveil. C'était déjà comme ça hier, demain, ce sera encore pareil. Je marche, encore endormi, en direction de la cuisine, et je dois déjà me raccrocher au martèlement de la machine. J'ai oublié mes écouteurs, ceux qui t'empêchent de me suivre, relous mais pas grave tant qu'il reste le vacarme de la ville. Dans la rue, les klaxons couvrent, les mots tendres et les insultes, les ragots des vieilles du coin, et tous les voisins qui discutent. Dans le bus, pas de place pour toi, tu ne peux même pas t'installer. Entre les mères et leurs enfants qui n'arrêtent pas de pleurer. Au collège, c'est la même histoire. Tu restes là devant l'entrée, retenu par la vague tapageuse qui n'a de cesse d'affluer. La sonnerie tonne, les élèves rentrent, et dans les couloirs, ça bouscule.
Tu règnes dans les salles de classe, et souvent aussi en études, mais au moindre tintement de cloche, au moindre gloussement innocent, tu t'évapores aussi soudainement que la fumée dans le vent. Dans le réfectoire, la rumeur bourdonne, les couverts tintinabulent. Dans la cour, les paroles s'envolent, les pleurs et les rires s'annulent. Souvent je reste 1 heure de plus, je profite, encore un instant, de tout ce brouhaha confus, de ces grondements incessants. Et s'ils sont parfois pénibles, tous ces bruits, moi, je les aime, car leur présence à mes côtés me dispense de la tienne. Le seul témoin de ma solitude, lorsque débute leur absence, c'est ton poids sur mes épaules, mon cher silence. Ben, le texte, super, c'est de la poésie. C'est de la poésie, mais on aurait cru Baudelaire, tu vois. Mais je veux savoir s'il rappait ou il slamait. Là, c'est un petit truc qui me pose problème. S'il slamait, ça passait. Mais si tu me dis qu'il rappait, il y a un petit problème là. C'est pas parce qu'on a dit a cappella qu'il faut se priver du rythme. A cappella, ok, il n'y a pas de rythme qu'on entend, mais on le perçoit quand même le rythme. Et là, moi j'avais du mal à percevoir le rythme. On était plus sur du slam là. Et donc, très beau texte, mais rythmiquement, il y avait un petit hic quand même. Mais très beau texte, bien écrit, quelle poésie, il y avait de l'émotion, il y a tout ce qu'il faut pour un très beau texte slam. Il me manquait une petite énergie rap. Le niveau, il est là. Waouh. Là, pour le coup, c'est hyper authentique. Enfin, je trouve que ça ressort encore plus a cappella. Il nous partage clairement sa vie, son quotidien. Et du coup, vu qu'il le vit vraiment bien, son texte, bah, on le sent bien, on le vit aussi. Et puis sa voix, il la pose... elle est vraiment bien posée, quoi. C'est sincère. Il nous a fait voyager. J'avais l'impression de me promener avec lui, en fait. C'est pas simple. C'est comme si qu'il avait ouvert un bouquin, en fait. Non, c'est vraiment beau. C'est très beau. Et là, je me dis que si ça commence comme ça va être très compliqué. Première impression, il est encore à la hauteur de ce qui nous a fait les épisodes précédents, je trouve. C'est un peu du slam à la Baudelaire, si je sais pas la comparaison. Et il a une plume qui est vraiment, vraiment pertinente. Il a un phrasé qui est vraiment approfondi. Et une façon une élocution qui est vraiment très, très bonne, quoi. Bah, ça m'a vraiment touchée parce que Kouma, déjà, il a un regard qui fait... Tu vois, il transperce, il te regarde dans les yeux et en plus, il cligne pas les paupières. Et du coup, ça captive d'autant plus. C'est sa particularité, il est assez intense dans le regard. Et puis au niveau des paroles, j'adore. Hein. Tintinabule, j'adore. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a une vraie présence vocale, il a une intensité, une authenticité que j'aime beaucoup. Et le texte, il est juste très beau aussi. Donc, j'ai vraiment adoré. Cette voix, elle reste dans la tête, j'adore. Je kiffe, Kuma. Si la Normandie, c'est le pays de la pluie, j'habite dans le village caché de la brume. Dans certains coins, ça fait des arrêts cardiaques quand y a un musulman qui passe ou un enfant à la peau brune. Je suis planqué dans les buissons, je me gave comme un puissant fond, un régime à base de golden et de prunes. Ça me fait pas sourciller, ma cause m'empêche de vaciller. Je fais ça bien, sans playback ni autotune. À quoi ça sert de faire si t'as pas l'idée, comme une caisse dans une pente, sans essence? Vaut mieux apprendre à marcher avant de faire de la course à pied. Quand tu tombes, ça veut pas dire que t'avances. Essaie de faire quelques petites stations plutôt que de finir dans le fossé, un peu d'inspiration et puis ça recommence. C'est mieux que de rouler en état d'ébriété, ça saoule d'entendre aboyer un petit crevard qui a eu de la chance. J'avoue c'est chiant, venant d'un gars qui a une phobie des chiens, t'es comme un tube nul de la veille qui te reste dans la tête le matin en m'a crié Arioule merde. T'es un samouraï, porte tes couilles et ton katana, rentre dans le champ de bataille, mais si je commence, je pourrais jamais m'arrêter. Pas comme mes années scolaires, j'ai eu la flemme après le brevet. Je m'en fous de devenir célèbre, je veux juste laisser un bout de moi, un peu comme le roi saint, je suis prisonnier de la main de Bouddha, s'il y a que les beaufs ou les queutards qui s'approchent de moi, c'est que je suis gamin qui chuchote à l'oreille des rats. J'ai de la haine dans mon petit corps, j'ai le démon connard à neuf que susceptible comme une manticore, je m'y prends facilement au jeu, mais je sais me remettre sur la voie, mais mon nom signifie que je suis pioche, papa d'Ayoul, je parle de Jed, et non, ça s'écrit pas avec un E. Je pensais que dans le rap j'étais comme le petit Jésus, finalement mon seul talent, c'est de bien choisir mes instrus.
Je me réveille à 14h, je regarde Naruto toute la nuit, je suis en retard à tous mes rendez-vous, un peu comme Kakashi, tu vois, c'est ça qu'on fait. Quand on est une grosse merde, y a pas de honte à avoir, on essaie pas de s'en cacher. Si t'as la chouma, bah t'as qu'à changer, on dirait juste un incel à essayer de te justifier. Tu veux pas passer pro, bah regarde-moi, tu veux te rassurer sur ton niveau, bah regarde-moi. Tu veux peut-être flatter ton ego, bah regarde-moi, tu veux des bons conseils, bah m'écoute pas. Tu veux de l'inspi? Bah regarde-moi, si tu veux passer ta vie à bouffer du quinoa, ou du riz, ou des lentilles, si t'habites près d'une rivière, peut-être des poissons qui frétillent. Mais je doute que t'arrives à en attraper. Si tu pêches aussi bien que tu rappes, les poissons vont s'échapper. Si tu cours aussi bien que tu rappes, ça va t'attraper. Si tu frappes aussi bien que tu rappes, tu vas te faire tabasser. J'ai pas fait autre chose si tu veux percer, genre du foot si tu sais faire tes lacets. Mais si tu foutes aussi bien que tu rappes, tu feras que des CSC. Ah, ok. Et non frérot, ouais, t'es passé R7, avant de faire de la pâtisserie, il faut déjà apprendre la recette. C'est peut-être joli, mais je t'ai déjà dit, pas prendre exemple sur moi je fais pas des couplets, non, moi je fais des coups bas. Tu veux m'imiter? C'est pas la bonne voie, tu veux que je te donne mon cahier peut-être? C'est pas la bonne voie, je suis pas Gemini Criquet, je ferai pas toi un magistrat, je suis la voix d'Ishinobi et ma voix n'appartient qu'à moi. Si t'y arrives pas, c'est que c'est peut-être pas fait pour toi, lance-toi dans autre chose, je vendeur de yaourt. Ici y a plein de vaches, t'habiteras dans une yourte et tu pourras rapper sur le fait, ta carrière était courte. Ariul, je trouve que sa personnalité ne fait que s'affiner. Sa personnalité ne fait que s'affiner avec le temps, il prend confiance. Je dis ça parce que je l'ai vu dans les éditions passées et même les épisodes passés. Plus ça avance, plus ça s'affine. Et aussi, il a un côté autodérision, très assumé, que j'aime bien. Et très bon, très belle interprétation aussi. Au niveau de son interprétation, ce que moi je vois, je ne sais pas s'ils verront la même chose, mais moi ce que je vois un artiste qui est à fond dans ses paroles, qui y croit. Et le texte, très technique quand même aussi, beaucoup de fausses pistes, beaucoup de comparaisons, c'est très technique ce qu'il écrit Ariul. Et voilà, il y avait du rythme, voilà, c'était a cappella et c'était très rythmé. Petit problème d'articulation, c'est tout. Il y a un petit hic d'articulation, mais on est bien. Ariul, ouais, top. Ariul, c'est l'humoriste qui fait toujours passer des messages. Mais là, il était vraiment très inspiré, je sais pas. Il a dû encore écrire à 4h du mat, j'imagine, jusqu'à 8h, 9h. C'était peut-être légèrement trop long, parce que il fallait suivre du début jusqu'à la fin. Mais ce que je remarque par rapport aux précédents épisodes, c'est qu'il a essayé de travailler sur des variations. Enfin, c'était pas monotone, il y avait quand même des petites variations, des petites nuances de ton. Et ça, il le fait pas toujours et du coup, c'est appréciable. Et il a aussi beaucoup travaillé sur les rimes et c'est pas un exercice simple. Et encore une fois, il nous fait quand même voyager avec son quotidien, avec l'actualité. Il nous fait réfléchir et le rap, c'est aussi ça le principe. Donc, c'est chouette. J'ai bien apprécié. Ariul, c'était un petit peu plus long que ce que j'ai vu précédemment. Il a fait un peu un battle, je sais pas, un battle contre un autre rappeur. Il a plutôt bien mené sa barque sur cette façon de faire. Je l'ai trouvé pertinent. Voilà. Franchement, ça m'a fait rire. Je pleure de rire. J'adore ces références, en fait. Le texte, il est tellement riche en références. Jiminy Cricket, comment tu veux le placer dans un texte. J'adore. J'aime son écriture. Et puis là, ça a duré super longtemps. Et il tient la cadence. Au niveau respiration, c'est bien aussi, même si des fois, il fait des pauses. Et puis, il y a son visage aussi qui est tellement parlant et qui transmet de l'émotion à chaque fois. Et il vit son truc, quoi. Et moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment différent de Kuma, c'est pas du tout la même intensité, mais il nous prend quand même. Tu vois, j'arrivais pas à le lâcher et j'ai envie de l'écouter jusqu'au bout, mais il m'a vraiment fait rire. Je me suis retenue parce que même si c'est pas un texte drôle, c'est référence et du quinoa dans du rap. Enfin, je trouvais ça génial. Donc ouais, trop bien. Nous ne sommes pas ennemis. On est sur le même bateau et même si le bateau chavire et même si là-bas tous charrient, l'âme est charitable, l'esprit en touche un rire. Tu sais, j'ai vu les deux côtés de la rive avant que les remords arrivent, les regrets des pansements à force arides.
Et je peux te dire qu'il se cache des larmes derrière tout plein de sourires, derrière tout plein de fous rires, car être un homme noir est considéré comme être une pomme pourrie. Et être un blanc n'est pas facile non plus, un pas vacille en plus, tu finis dans les médias pour des choses qui ne sont pas dites en plus. J'avoue, je voulais juste marquer le coup, lever le poing sans toucher le coude, et faire le mec de Boys in the Hood. Le passé colle à la peau comme le tatouage de Derek. Des fois je suis sérieux, parfois je dérèque. Mais la violence est bâtie par la haine et ça fait qu'elle se dérègle. Dans tes rêves se délègue la colère derrière les ténèbres. Le temps change comme dans Tenet et s'étend les temps de l'eau comme une onde pas très nette. Et non, je suis pas très net car j'attends que le bonheur me tende la main comme les gérants, les proxénètes. Je procède comme un rappeur pro à qui le contrat n'a pas eu de net car il a toujours voulu être honnête aux aides. Mais parfois le malhonnête l'aide, merde. Et comme on dit, on apprend de ses erreurs que si l'erreur ne mérite plus qu'elle est. La couleur, on ne la choisit pas, on la prend telle qu'elle est. Et peut-être qu'elle est pour certains, malgré que le Très-Haut regarde le cœur plus que l'être. Je me suis vraiment senti vivre quand j'ai compris que la mort est un moyen de nous rapprocher. Est un moyen de nous raccrocher. Aux cordes. Les cordes sensibles de la mémoire vibreront dès qu'on les touchera. Elles résonneront au contact de ce qu'il y a de meilleur en nous. Et peut-être qu'on le prouvera. Ma vie a changé devant un film Netflix. Avant de mourir, je veux marquer le coup comme dans American History X. Evan, énergie un peu plus brute. Plus brute. Là, on retrouve un peu plus l'énergie du freestyle, du kicker comme j'aime bien. Le texte, à certains moments, j'ai trouvé que c'était super bien écrit, super technique. Et à certains moments, j'ai trouvé qu'il en faisait un peu trop aussi sur certaines rimes. Mais après, si ça se trouve, c'est une technicité que j'ai pas captée. Et il fait tellement tout bien celui-là que j'ai du mal à trouver des trucs à dire. Oui, il pourrait faire monter l'énergie crescendo. Je trouve qu'il a commencé direct avec une énergie brute. Une énergie, il a posé le cap là au niveau énergie, ce qui fait qu'il est resté là, au bout d'un moment, on n'a pas senti le truc bouger. Moi, j'aurais préféré qu'il commence là et qu'il fasse monter son énergie, tu vois, son truc. Il a un truc très énergique qui ramène en plein milieu de son couplet quand on sent une montée du truc. Et là, le Evan, il a commencé là, il est resté là. Et c'est un peu chaud. Moi, j'aurais préféré qu'il commence là et qu'il monte. Très bon rappeur, Evan, très bon rappeur, technique. Le texte, c'est une autre version, il a une poésie à lui. C'est pas la même poésie que les autres, c'est une poésie beaucoup plus urbaine, beaucoup plus street. Et voilà. Très belle presta. Là, ça va être très 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 dur. Evan, il a un charisme de fou. Enfin, tu l'écoutes. Il a une puissance dans sa voix. Il a une puissance parce qu'il croit en fait en ses textes. Et puis c'est la maturité qu'il a. Enfin, on oublie, mais je crois que c'est le plus jeune de l'aventure. Et ouais, il a une vraie force. Je pense que ce mec-là, il va aller très loin. Je le dis depuis le début. Et je me dis que ça va être très 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 dur, mais c'est mon coup de cœur pour l'instant. Elle a parlé. Elle l'a dit. Ouais, là. Mais même dans son regard, tu vois, enfin, il est authentique ce mec. Evan, du coup, j'ai trouvé que il a fait un effort par rapport à la fois dernière devant nous là, sur la diction. Il a été meilleur, sa façon d'envoyer au mic a été un peu plus travaillée et du coup, on a moins le sentiment que c'est balancé. Il a quand même travaillé sur ça. Les références, il y a des références qui me parlent, c'est plutôt des choses que moi aussi j'ai pu écouter, regarder dans ma jeunesse, American History X ou d'autres références qu'il fait. C'était mieux que ce qui avait été vu la dernière fois. Alors là, c'est encore différent, ça va être super dur parce qu'ils partent sur des choses totalement différentes. Lui, il est vraiment dans le thème, là, c'est la profondeur de ce qu'il dit, le message qu'il porte, la façon dont il a aussi d'y aller, quoi. Puis la vitesse, il a une vitesse d'élocution ultra rapide par rapport aux autres candidats. Et il la maîtrise. Il maîtrise sa respiration, il maîtrise son articulation. Il a bien écrit son texte aussi. Ah, ça va me poser problème de fou. Ça va me poser problème. C'est sûr, mais j'adore. Eh oui, j'adore. J'adore aussi, c'est un autre style, mais j'adore aussi. C'est percutant. Et ça, c'est important que ce soit percutant. Le message, il est là, quoi.
On doit tordre leurs âmes, c'est la haine qui nous a fécondés. Père, la vie est née du tonnerre, mais dis-moi qui l'a fait gronder. La mort a prévenu quand t'avais plus de batterie et moi. J'encule tous ceux qui disent que mourir c'est la vie. Putain. Les années sont passées, j'attends toujours que tu reviennes. Ouais, j'ai tant ressassé les soirs de pluie à ta vingtaine. J'ai toujours pas fait le cap de me dire que t'es parti jeune. À la vie, à la mort, sauf que la mort t'a pris tout seul. Au terme de la vie, commence le mystère de la mort. Est-ce que t'as rejoint le paradis? Je me dis simplement que tu dors. Comme un condor, le ciel me guette et me jette un sort. Perdre un proche, ça fait trop mal et ça arrive que quand je m'en sors. T'étais le seul à avoir des ambitions. T'étais le seul à ne pas vouloir dire non. Ta mère te disait de pas sortir cette journée-là. Mais t'as préféré partir, tu t'es retrouvé sous un drap. Je suis nostalgique du passé, j'ai tellement ressassé. J'ai plus de larmes que de pleurs, papa m'a appris à tout cacher. Le bruit des vagues résonne encore dans les oreilles de ta famille. Lui qui voulait partir très loin, finir sa vie au safari. Mourir noyé, c'est la pire mort qu'on puisse donner à un petit. Maintenant j'espère que tu te sens bien dans l'au-delà, au paradis. Au terme de la vie, commence le mystère de la mort. Est-ce que t'as rejoint le paradis? Je me dis simplement que tu dors. Comme un condor, le ciel me guette et me jette un sort. Perdre un proche, ça fait trop mal et ça arrive que quand je m'en sors. Ben, Père la vie. Wow, Père la vie, c'était très beau aussi, hein, c'était très touchant, c'était très engagé. Il y avait un thème qui parle beaucoup, qui me parle beaucoup, c'est la perte des proches. Et ils ont fait ce morceau-là en mémoire à des proches perdus. Et voilà, c'est louable. Et dans le rap, on n'a pas souvent l'habitude d'entendre ce genre de texte. Et c'est bien écrit. Je me disais juste que les gars, ils étaient deux, quoi. Ils étaient deux. Et je trouvais qu'ils avaient une force en plus qu'ils n'ont peut-être pas su utiliser. Au niveau de l'énergie, je pense que les deux petits bonhommes, là, ils sont très forts. Je pense qu'ils pouvaient faire un... Je sais pas, ils pensent qu'ils pouvaient ramener un truc en plus. Ils sont quand même deux, quoi. Et je les ai trouvés... j'ai eu l'impression qu'il y avait une seule personne. C'est peut-être une force, hein, ils font un, les deux. Et ouais, texte bien écrit, mais je pense qu'ils n'ont pas su utiliser le fait qu'ils soient deux. C'est un bel hommage. C'est pas simple de parler de la mort, de parler du deuil. Ils l'ont fait avec sincérité, ils l'ont fait à deux. Ils sont soudés. Ils sont soudés dans leurs prestations. Ils se complètent bien. Ouais, on n'est pas habitué. Et là, je pense qu'ils sont sortis de leur zone de confort parce que il y a vraiment une sensibilité là dans leurs paroles. Ça va être très très dur pour choisir. Ouais, c'est vraiment pas simple là. Bon, bah, Père la vie, là, touchant, c'est plutôt touchant ce qu'ils ont fait. Derrière, je pense qu'il y a un message personnel adressé à des proches, comme ils l'ont mis sur leur t-shirt. Ouais, c'est bien aussi ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé leur texte, ils le maîtrisent bien, et puis leur jeu de rôle est plutôt bien calé, ils se trouvent bien, il n'y a pas d'hésitation, ils sont plutôt à l'aise. Donc ça va être compliqué de déterminer. Bah là, le thème, il faut juste la chair de poule, quoi. Ça fait... Ouais, ça fout les boules, ça m'a touchée. D'ailleurs, j'ai eu le frisson avec le t-shirt de la fin, ça fait son effet. Hein, et puis leur voix aussi, en synchronicité, comme ça se répond. Et ouais, ça donne du rythme aussi. Et ça, c'est chouette, c'est l'avantage d'avoir un duo. Ben, j'ai aimé leur voix, j'ai aimé leur texte, même si c'était dur à entendre. Voilà, ça c'était vraiment pas facile. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ça, je pense que c'est un texte personnel, donc j'espère. Je pense qu'ils ont mis tout leur cœur et toute leur âme dedans et ça se ressent aussi, donc ouais, ça va être super dur. Encore une fois, je sais pas comment je vais faire, c'est encore quelque chose de totalement différent. Ils sont bons, ils sont là, s'ils arrivent à ce niveau de la compétition, c'est qu'ils sont bons, donc... Ils savent tous écrire, ils savent tous chanter, ils ont du cran, ils sont à l'aise derrière le micro, ils sont bons à la respiration, ils sont congruents aussi par rapport à ce qu'ils présentent. Hein. Ça veut dire que ils sont en accord avec ce qu'ils disent, avec ce qu'ils font, avec qui ils sont. C'est ça la congruence pour moi. Et ça, c'est une des valeurs essentielles de l'humanité. Donc ouais, ils sont... Je sais pas comment je vais faire.
Ben, les résultats, après un long moment de réflexion, en numéro 1, je mettrais Père la vie. Pourquoi Père la vie? J'ai été agréablement surpris et en même temps, j'ai eu ce petit truc qui m'a manqué. Je me dis que Père la vie a beaucoup de choses à proposer. Père la vie, j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont nous montrer à la prochaine. Et là, je les ai vus faire de la mélo. Ok, je me disais, bon, les mecs, ils font que de la mélo. Là, ils ont kické. Et il y avait quand même un thème. Il y a un petit t-shirt, il y avait une cause derrière pour les gens partis. Et ça m'a touché. Et surtout, j'ai envie de voir ce qu'ils vont proposer. Tu vois, et au niveau de la surprise, Père la vie m'a le plus surpris. Et donc, j'ai bien envie de voir ce que les mecs ils vont proposer. Donc, je les mets en numéro 1. Je pense qu'en premier, par rapport au texte et par rapport à l'émotion que ça m'a procuré, au sentiment que j'ai vraiment eu et à la positivité du texte, même s'il y a des choses plus graves dedans. Mais je pense qu'en premier, sur ce thème de a cappella, je mettrais Arioul. Voilà. Pour la longueur aussi, parce qu'il faut la tenir, la distance, et ça, c'est pas facile. Ouais, en premier, je pense que je mettrais Arioul sur cet exercice a cappella. Hein, c'est vraiment sans instru, sans rien. Il n'y a que lui, il y a sa voix, il y a ses textes, il n'y a rien qui cache. Tu peux pas te tromper, tu peux pas tromper le public non plus, entre guillemets. Donc Arioul en premier, c'est sûr. Le premier, je vais mettre Kuma. C'est le moment de choisir, c'est ça? Mon coup de cœur, je l'ai dit, Evan. En numéro 2, je mets Evan. Très bonne énergie. Et lui aussi, je pense qu'il a des choses à nous faire voir. C'est a cappella, donc il faut prendre en compte le fait que ce soit a cappella. Il n'y a rien, il n'y a pas d'artifice. Tu connais l'origine du mot a cappella? A cappella, je crois que c'est à la manière de la chapelle. Ça veut dire que les premières personnes qui ont chanté a cappella, pour moi en Italie, je sors du cadre, mais ils fréquentaient les églises et les chapelles et ils chantaient sans musique, mais eux, ils avaient la chance d'avoir la résonance du bâtiment. Donc ça donnait quand même. Donc ça donnait, ils sont en chœur ou quoi, tandis que là, ils sont vraiment a cappella brut et ça, c'est un vrai exercice compliqué. Je vais positionner Kuma pour sa force dans la voix, il a de la force, il est puissant et pour son exigence aussi par rapport à son personnage. Parce que c'est vrai que quand on fait a cappella, on joue un personnage et lui, il rentre dans son rôle. Je ne sais pas si c'est sa personnalité tout le temps, mais... Et puis encore une fois, il parle de son expérience de vie, elle est touchante. Et les mots sont très bien harmonisés les uns avec les autres, ça s'entremêle, c'est lisse, c'est fluide et ça va jusqu'au bout tranquille, quoi. Donc, puis il a cette particularité de capter l'attention avec son timbre de voix qui est très particulier, quand même très grave. Donc en deuxième, Kuma. Le deuxième, je vais mettre Arioul. Mon deuxième choix, c'est vraiment pas simple. Mais je dirais Arioul. En numéro 3, Arioul. Si je me base sur les critères du texte, le choix des paroles, la complexité un petit peu du texte, je dirais Evan. Si je me base sur le rythme de la musique, je dirais aussi Evan. Après, sur la thématique, qui est quand même touchante, même si Evan, elle est touchante, celle de Père la vie, elle est quand même très touchante et intense aussi. Et puis, ils ont fait un petit peu de mise en scène avec le t-shirt, mais bon, on va se concentrer... si je compte pas le t-shirt, parce que c'est a cappella, il faut pas oublier qu'à cappella, il faut se concentrer sur la voix, on n'est pas dans le visuel, finalement. Il aurait presque fallu l'écouter les yeux fermés, pardon, pour pouvoir vraiment... je vais m'en rappeler, c'est une torture. C'est une torture de pouvoir choisir entre eux deux talents parce qu'ils sont tous les deux forts, en fait, tous les trois. Il faut que je me positionne à un moment. Hein. J'essaie de faire dans ma tête le pourquoi du comment, mais pour le jeu d'écriture, je me positionnerai sur Evan. Mais c'est super dur parce que Père la vie m'ont beaucoup touchée. Donc, par rapport à... C'est ça, à la profondeur du texte, à l'articulation aussi, au rythme, enfin tout ce qui fait que le rap est le rap. Je mettrais Evan en 3. Le troisième, je vais mettre Perlave. Et mon troisième choix, c'est vraiment pas simple. Mais j'imagine aussi la suite. Je me dis qu'on peut encore avancer et travailler et être surprise. Et je pense que je peux être encore surprise et agréablement surprise
par Père la Vie. Donc je vais les choisir en 3e. En numéro 4, Kouma. Pourquoi Kouma en numéro 4 ? Je trouve que Kouma est un peu passé à côté de l'exercice. Kouma nous a fait un super texte, mais qu'il n'a pas rappé, qu'il a slamé. J'ai trouvé que c'était très slam ce qu'il avait fait. Il manquait du rythme. Il manquait le rythme. Et voilà. Et sachant que Kouma peut bien le faire en rythme, donc j'ai été un peu déçu. Bah pour Père la Vie, évidemment que c'était bon. Après, c'est au niveau des, oui, peut-être des critères techniques. C'était peut-être un peu plus profond, un peu plus carré sur les autres. Et j'ai vraiment pas pris en considération la mise en scène du t-shirt, mais c'était peut-être un peu court aussi sur Père la Vie. J'aurais aimé un petit peu plus long pour pouvoir profiter de l'histoire, même si elle était dure à écouter. Après, on est parti sur du triste, hein, donc... Mais ils ont tous du talent et c'était super dur. Ils sont bons chacun à leur manière, ils ont tous une personnalité, une identité artistique qui leur est propre et ça c'est top quoi. Et on voyage d'un univers à l'autre sans s'ennuyer et ouais c'est génial. Bravo à tout le monde. Vraiment j'espère que Père la Vie m'en voudra pas. Mais voilà, il faut choisir, j'ai choisi pour les arguments que j'ai donnés. Et le 4e, je vais mettre Evan. Kouma, j'adore, un rappeur que je peux écouter tous les jours. Mais je ne suis pas sûre qu'il puisse me surprendre une nouvelle fois. C'est très compliqué ce choix. Franchement, si j'avais pu choisir les 4, je l'aurais fait. Malheureusement, je dois choisir 3 candidats. Donc on part sur Evan, Ariol et Père la Vie. Là, on a la coupe du Dieppe Urban Challenge que j'ai remportée l'année dernière. Je peux vous dire que quand tu te lèves le matin, quand tu prends ton petit café, hein, et que tu contemples ça à côté, tu te dis, je fais pas ça pour rien. Voilà, une petite coupe sympa qui te rappelle que tu as gagné une compétition de musique, quoi, tu vois. Et elle est belle la coupe, hein. Voilà, Dieppe Urban Challenge, voilà, une œuvre de Michel Coulon. Les gars, si vous voulez avoir ça, faites-nous un show de malade. Je crois que la coupe cette année, elle sera meilleure. Hein, elle sera en or massif, je crois, un truc comme ça. Mais bon, ça reste à vérifier. Mais j'ai cru entendre qu'elle est en or massif. Battez-vous pour ça, les gars. Ça fait plaisir d'avoir ça à la baraque. Ça donne beaucoup d'espoir. Voilà, Dieppe Urban Challenge. Là, je crois mon visage de monsieur sérieux, monsieur vénère. Alors, les gars, pour la finale, on va être très rigoureux. Mais alors là, on va être très rigoureux. On attend des prestations qui nous feront voir vos capacités, en fait. On veut être choqué. On veut être choqué. On veut des prises de risque. Parce que ça va être très dur, je vous dis. S'il n'y a pas de prise de risque, s'il n'y a pas un truc qui sort du lot, je pense qu'il n'y aura pas d'émotion et on va couper court. Mais vraiment, celui qui l'emportera, parce qu'il n'y a que des mecs là, celui qui l'emportera, c'est vraiment celui qui nous fera faire le « Wow !» On est choqué. C'est-à-dire qu'il faut qu'il nous emmène ailleurs, loin des sentiers battus, loin du truc qu'il maîtrise à la perfection, ou alors le truc qu'il maîtrise à la perfection qui nous emmène encore très loin. Mais ça va être très rigoureux. On veut un spectacle sorti de Neptune, je précise. Donc le 24 juin, ça va être la finale. Et surprenez-nous. Et puis c'est que du kiff, hein. Plus vous allez kiffer, plus nous on va aimer. Mais sortez un peu de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort et proposez-nous un show. Surtout n'oubliez pas que je vais prester ce jour-là. Donc faites des prestations à la hauteur. Parce que si vous ne faites pas des prestations à la hauteur, le MAV, il va prester. Hein, et il ne va pas faire les choses à moitié. Petit coup de pression pour vous les jeunes, mais envoyez du lourd. Vraiment, faites-nous plaisir. La vie, elle est belle.